Je suis avec Eric au stand de Ludonote qui va nous présenter un formidable jeu que moi je ne connaissais pas du tout et que j'ai vu juste ici qui s'appelle Sentinels. Et je vais laisser l'ami Eric vous présenter ce jeu qui est vraiment très magnifique sur le design en soi. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter Sentinels, un jeu pour 3 à 5 joueurs, on va dire 12-14 ans pour des parties de 45 minutes, 60 minutes. Sortira le 21 octobre pour Essen. C'est un jeu de gestion de main et de collaboration contrainte. Alors c'est la première fois de toute ma vie de joueur que j'entends ce terme, collaboration contrainte. Est-ce que tu peux l'expliquer peut-être en 2-3 mots? Ce que veut dire la collaboration contrainte? Alors, on joue avec un couteau à côté Non, il n'y a pas de couteau, on est une équipe, ça c'est sûr. On a une mission, mais il n'y a qu'un seul vainqueur. D'accord. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Ah, donc mais il n'y a qu'un seul vainqueur. Pour arriver au sommet, tu balances tout le monde à la fin. Alors, on ne balance pas tout le monde, mais de toute façon, à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ok. Alors, dis-moi comment ça marche, parce que là, je vois plein de plateaux. C'est hyper joli. Franchement, on est vraiment dans l'univers du comics. Et ça a l'air vachement, en tout cas, sympa. Alors, depuis des millénaires, le chaos déverse son armée régulièrement sur Terre. Et heureusement pour nous, depuis des millénaires, un groupe d'hommes et de femmes, qu'on appelle les sentinelles, sont là pour à chaque fois essayer de limiter les effets de l'armée. Et ça tombe bien, vous êtes des sentinelles. Mais débutantes. Ça va être votre première mission. Donc l'armée vient de se déverser. Donc ça c'est le chaos. Ça c'est l'armée du chaos. Voilà. D'accord. Et vous avez dans l'armée un peu de tout. J'allais dire des gentils monstres, je ne sais pas si on peut pas être gentils monstres, mais voilà, des mignons. Des guerriers un peu plus aguerris. Oui, il y a 3 niveaux de... Il y a 3 niveaux de monstres. Et les lieutenants. D'accord. Et au-dessus, ce qu'on a, les petits tokens? Ce sont des objets magiques qui sont détenus par les lieutenants. Et c'est là que commence déjà à rentrer le côté un peu collaboration. D'accord, parce que le but du jeu, c'est quoi du coup? C'est de tuer tout le monde? Le portail est ouvert 10 jours. 10 tours. Donc on a 10 tours pour pouvoir le faire. Pour essayer d'éradiquer le maximum de monstres. Si par contre, en moins de 10 tours, on arrive à récupérer les 4 objets magiques, on éradique toute l'armée. D'un coup. D'accord, ok. C'est un peu le syndrome Horror Arkham où tu fermes les portails. Voilà, donc il y a 2 modes de jeu, entre guillemets, 2 fins possibles. Soit on a mis 10 tours, mais on n'a pas réussi à tout éradiquer, soit on a récupéré les artefacts. D'accord, ok. Donc là, on a un plateau de jeu, c'est ça? Voilà, ça c'est le plateau individuel de joueurs. Ok, tu peux nous l'expliquer un peu ce qu'on a dessus? Alors ce qu'on a dessus, donc on a en fait le principe de base, c'est qu'on a besoin forcément d'armes pour tuer les monstres. Et pas de bol, les armes que l'on a ne sont pas chargées. Ah! Bah oui. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc on va pouvoir utiliser des cartes, soit comme des armes. D'accord. D'accord. Donc qui sont là. Qui sont là, pardon. Comme ça. Donc là je vois 2 icônes, on peut les jouer de 2 manières différentes, c'est ça? Voilà, exactement. Donc là quand elles sont comme ça, ce sont des armes et elles sont chargées. D'accord. Et elles apportent une puissance ici. Ah oui, vous avez joué le fluff à fond, un bam bam, ah popo. Ouais, là. D'accord, ok. D'accord. Donc là mon arme est chargée et m'apporte une certaine puissance. Par contre je peux m'en servir aussi comme munition. D'accord. Et donc quand je veux mettre des munitions à 10... c'est bien foutu. Je mets ici, d'accord. Mais ces munitions ne sont pas que pour moi. J'aide la communauté. Ok, d'accord. Donc là, tu pourrais me dire pourquoi je donnerais des munitions aux autres. Bien sûr, sachant qu'il n'y en a qu'un qui gagne. Il n'y en a qu'un qui gagne. À chaque fois qu'on va me prendre une munition, là j'utilise mon petit pistolet pour cacher la munition récupérée. C'est bien fait. Je vais marquer un point. D'accord. Donc j'ai intérêt à donner des munitions. Oui, parce que toutes les munitions qui partent de ton standy, tu gagnes un point à chaque fois. Voilà, exactement. Ah oui, tu as tout intérêt. Sauf bien sûr si je me sers moi-même dans mes munitions. D'accord. Alors on peut tous servir, nous, en tant que munition, on peut tout prendre d'un coup? Alors c'est une munition par carte. Une munition par carte. D'accord. Voilà. Par contre, je peux prendre chez moi ou chez les autres et les autres n'ont rien à dire. Ah, c'est pour ça que c'est forcé. Voilà. D'accord, c'est pour ça. D'accord. Donc à son tour de jeu, on peut faire quoi? On peut mettre une munition, j'imagine? Donc à mon tour de jeu, c'est soit je mets des munitions à dispo des autres. Donc imaginons que on a toutes les cartes, pardon? Alors dès le départ, en fait, j'ai mon potentiel d'attaque et de munitions. Donc on aura tous 10 cartes en main. Avec forcément des puissances, des couleurs différentes. D'accord. Et quand je veux charger une arme, il me faut des munitions de la couleur de l'arme que je puisse récupérer n'importe où. Donc à mon tour de jeu, je dois jouer une carte. Et j'ai 2 possibilités. Soit je mets des munitions à dispo des autres,
Ok, donc tu insères une carte. J'insère une carte. Ouais. Et comme c'est une action positive, j'aide le groupe, je gagne un petit joker, D'accord. qui est une munition de n'importe quelle couleur. Ah, ok, d'accord. Oui, donc il y a quand même l'aspect où tu vas quand même aider un peu les autres Quand même. pour arriver à tes fins. Ouais. Soit à mon tour de jeu, je charge une arme D'accord. en allant chercher des munitions où il y en a. Ok. Ça, c'est une action obligatoire. Soit D'accord. mettre des munitions, soit charger une arme. Ok, mais tu peux pas ne rien faire à ton tour. Je ne peux pas ne rien faire à mon tour. D'accord, donc bon, je pense là pour le plateau, c'est les deux actions qu'on doit faire. C'est ça. hyper simple. C'est hyper Là, on simple. a les petits standees. Alors, on le rappelle, c'est juste des personnages qui se dissocient de par leur physique. C'est ça, c'est que de la personnalisation, l'identification. Il n'y a pas de pouvoir, etc. Non, il n'y a pas de supplémentaire. Et pour tuer les monstres, du coup, alors si je Alors, peux mettre une carte à côté. Pour tuer les qu'on puisse monstres, voir. voilà, imaginons que j'ai du coup, avec des munitions, chargé ces deux armes-là. Oui, Donc j'ai un hit et un bam bam. d'accord. Je peux par exemple aller tuer ce monstre-là qui nécessite un bam bam et un hit. Ah, d'accord. Et il rapporte 7 points de victoire. Et il me rapportera 7 points de victoire à la fin. D'accord. Si par contre, quelqu'un, une autre sentinelle, a tué ce monstre-là avant, il tue ce monstre-là. On est obligé de commencer par le bas, on peut choisir. Non, non, on peut attaquer directement. le chef direct. Voilà, on peut attaquer le chef, mais il faut toutes les armes. Ah oui, c'est impossible. C'est compliqué. C'est impossible. Si par contre une sentinelle a tué le monstre en dessous, Ok. imaginons que donc une autre sentinelle a tué le monstre en dessous, il crée une brèche. Et Il fragilise D'accord. le monstre du dessus. Ah ouais. Et donc là maintenant, ça, c'est toujours sur le côté obscur que l'on cache, D'accord. je n'ai plus besoin que d'un bam bam. D'accord, ok. Donc là, juste avec cette carte-là, je tue ce monstre-là. D'accord. Alors évidemment, c'est compliqué, mais les armes, une fois utilisées, on les défausse. Ah, Elles ne oui, servent donc il y a qu'une fois. la gestion de main, de ressources, d'accord. C'est du cube en bois déguisé, tout ça. Un petit peu. D'accord. Et donc, à mon tour, comme je vais tuer celui-là, Ouais. je vais créer une brèche pour le monstre du dessus, D'accord. qui devient fragilisé aussi. Ok. Et au lieu de devoir mettre 4 armes, d'accord, 1, 2, 3, 4, je n'ai plus besoin que de 2 armes. D'accord. Ah oui, c'est bien foutu. Ok, et quand tu accèdes au-dessus, tu prends le trésor, le portable. Alors, si j'arrive à tuer le lieutenant, quelqu'un prend quelqu'un, d'accord. l'objet magique. Ok. Si j'attaque directement le lieutenant avec 4 armes et que je tue le lieutenant, Ouais. je prends l'artefact. D'accord. Ainsi que les points. Ainsi que les points. L'artefact vaut 5 points à la fin de partie. D'accord. Ah oui, ça vaut le coup de faire des montées. Ça vaut le coup. Si par contre, il y a une sentinelle qui a fragilisé le monstre, Ouais. ça peut être lui qui tue le monstre, Ouais. mais c'est lui qui prend l'artefact. D'accord. Ah oui, donc tu as tout intérêt à dire je veux pas le tuer parce que je veux quand même ce petit pouvoir, etc. Parce qu'on rappelle, les 4 bonus là qu'on a au-dessus, c'est aussi des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs uniques, utilisables une fois. D'accord. Ok. Et même s'ils sont utilisés, on garde les points à la fin. D'accord. Ah, j'ai oublié de préciser. Alors précisez aujourd'hui. Les artefacts ne valent 5 points que si on les a tous récupérés, Par joueur ou alors globalement. globalement. D'accord. Donc si on n'a pas réussi à éradiquer toute l'armée, les artefacts ne valent rien. Ah, c'est terrible. Donc en fait, dans le jeu, à chaque fois, personne va les récupérer parce que l'autre a ces 3 trucs. C'est horrible. c'est horrible. C'est un jeu qui crée de la discorde autour de la table. Disons que ça crée des liens, mais peut-être pas toujours dans ces principes de la contrainte forcée. Ok. Est-ce qu'on a tout dit, mon cher ami, là-dessus? Eh ben écoute, oui, il me semble Donc pas. vous Ah, êtes- si on n'a pas parlé d'un petit bonus en détail. plus. Ok. Les monstres de niveau 1 quand même. D'accord. Parce que tu peux te dire pourquoi tuer un monstre de niveau Oui, 1. bien sûr, oui, alors tu peux aller. Il apporte un petit pouvoir d'échange. Ok. Je peux, quand je tue un monstre de niveau 1, échanger n'importe quelle carte de ma main D'accord. contre n'importe quelle carte munition sur un chargeur D'accord, oui, Chez c'est un moi, intérêt, ouais, c'est un intérêt. ou chez les autres. D'accord. Et un intérêt qui peut être chez moi, c'est que si je me retrouve avec une carte sans munitions, vidée de ses munitions par les autres, Ouais. si à la fin de mon tour, je laisse une carte sans munitions, je mets mes copains sentinelles en colère, D'accord. puisque je ne mets aucune munition à leur Bah disposition. ouais, bien sûr, ouais, ils sont pas Donc je me prends une pénalité. Ah oui, t'as tout intérêt à jouer tout le temps des cartes. Ouais. Donc par exemple avec l'échange, je peux très bien reprendre une carte vide et en mettre une nouvelle. Ok, d'accord. Et comme à chaque fois que je mets une carte dans mon chargeur, je gagne un joker, D'accord. j'ai un avantage. Ah, ok, d'accord. Je vois à peu près.
Voilà, vous savez Ok. à peu près tout sur Eh Sentinelle. bien, écoute, ça a l'air hyper prometteur et beaucoup de Discord autour de la table. C'est un jeu à sortir à Noël ou lors de la bonne Au année. coin du feu. Lors de la bonne année. Voilà, Donc on tout le à rappelle, Sentinelle, ça sort pour SN potentiellement, en tout cas dans un Tout à fait. Ça vaut à peu près combien 35 €. 35 €, de 3 à 5 joueurs si vous aimez vraiment l'univers comics. Et alors on va même montrer ça parce qu'il me l'a montré en off, mais ça c'est un proto, mais ça va être ça. Le livret de règles en fait c'est un comics et c'est vachement bien foutu. Et du coup, ceux qui aiment les comics, allez-y. Et ceux qui aiment les jeux de cubes en bois déguisés, je pense que ça va vous plaire aussi. Eh bien, très cher ami, à bientôt pour un Merci. nouveau jeu peut-être. Merci beaucoup, n'hésitez pas à devenir une sentinelle. Allez, ça marche. Ciao. Au revoir.